l'avenir il est brillant, puisqu'il y aura toujours besoin de RH et toujours besoin de formation. Après, je pense que le sujet n'est pas une question d'avenir, c'est une question de en quoi le travail commun entre les RH et la formation et les métiers, bien sûr, va permettre de créer davantage de valeur, c'est-à-dire de proposer aux salariés des formations toujours plus innovantes, plus intéressantes, plus impliquantes, moins longues également, et puis de permettre, bien sûr, de répondre aux enjeux compétences d'aujourd'hui et de demain. Alors il y a une pratique, on va dire 2023-2024, que j'ai envie de mettre en avant. On cherche dans le groupe EDF à développer les communautés de pratique. Ma conviction, c'est que le développement des compétences, ça ne passe pas que par la formation en tant que telle. Et donc c'est le directeur formation qui le dit, mais voilà, moi ma conviction, c'est que beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances passent par le partage d'expériences. Et on développe la mise en place de communautés de pratique. On l'a beaucoup développé dans le nucléaire, dans les différents domaines nucléaires, bien sûr, mais on est en train d'essayer de l'élargir à des communautés, par exemple sur l'expertise RH, sur l'expertise de tel ou tel métier. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est plus orienté sur je me forme, j'apprends des autres et j'apprends aux autres en continu, que j'ai un temps dédié à la formation, mais qui pour moi est une grande efficacité. Alors la politique de développement des compétences d'EDF a 5 ans aujourd'hui, elle est remise à jour régulièrement. Notre enjeu principal, vous l'avez dit, on est un environnement exigeant, exigence de sûreté, de sécurité bien évidemment pour tout ce qui est technique, et donc notre politique elle vise avant tout à essayer de faire toujours beaucoup de formation, parce que c'est quelque part notre ADN, d'assurer le développement, l'habilitation et le développement des compétences de nos salariés, d'essayer de le faire de la manière la plus efficace possible. Et donc de ne pas faire du volume, mais de faire de la formation efficace, au bon moment. La conviction que j'ai et que j'essaye de partager au métier, c'est que l'objectif, c'est pas de faire une formation, l'objectif, c'est de faire une formation au bon moment, pour le bon salarié, avec la bonne modalité. Donc la politique, elle tourne autour de ça, c'est-à-dire continuer de faire beaucoup de formations, mais en le faisant de la manière la plus optimisée possible. Sachant que nos enjeux, ils sont multiples, on est à nouveau rentré dans une phase de recrutement massif. Donc on a tous ces jeunes qui rentrent dans l'entreprise qu'il faut accompagner, qu'il faut amener à nos métiers, qu'il faut habiliter pour pouvoir travailler à l'exploitation nucléaire, dans l'ingénierie nucléaire, à l'exploitation hydraulique, etc. Et donc on a tous ces enjeux à mener de face. Je dirais, voilà, le principal enjeu aujourd'hui, vu du groupe, c'est vraiment notre capacité à accompagner rapidement les jeunes qui rentrent dans l'entreprise pour pouvoir les mettre à l'exploitation, à la construction, sans perdre de temps. C'est pour ça qu'on travaille et sur la formation interne et sur la formation externe avec l'Université des métiers du nucléaire, l'Université des réseaux, l'Éducation nationale, etc. pour essayer de raccourcir le temps de formation nécessaire à l'entrée dans le groupe. Alors effectivement, nous avions lancé une grande enquête auprès de nos collaborateurs avec un succès, puisqu'on avait plus de 900 salariés qui avaient répondu, qui avaient pris le temps de répondre, qui avaient fait des contributions. Donc c'était un beau succès. L'objectif de cette enquête, c'était de s'assurer que ce que l'on mettait en place, les sujets sur lesquels on travaillait, répondaient aux attentes de nos salariés. Ce qu'il en est ressorti, à ma grande surprise, il y a un point. Moi, je craignais beaucoup que les salariés nous disent « nous, le digital, il y en a trop, vous en faites trop, on ne veut pas de ça, etc. » Au contraire, on a eu un retour qui montre une différence, une inflexion dans les populations, retour notamment des salariés les plus jeunes qui étaient « moi, je ne veux pas, je n'accepte pas de traverser la France pour faire une formation d'une journée ». Alors donc ça a été un enseignement très fort. Le deuxième enseignement qu'on a eu, c'était, et on a travaillé immédiatement là-dessus parce que c'est un vrai enjeu, c'était de nous dire vous avez trop de formations. Votre catalogue de formations est trop riche, on n'y comprend rien, les formations sont trop éparpillées. Une des conséquences assez rapides de l'enquête, c'est qu'on a travaillé sur la mise en place d'un catalogue unique, d'un point d'accès unique à la formation,
qui permet à tous les salariés et tous les managers de trouver les formations assez rapidement, sans aller sur un outil, puis un autre, puis un autre. Et puis deuxièmement, on a travaillé beaucoup avec les métiers et nos académies internes pour réduire le nombre d'offres de formation et éviter les doublons, voire, quand je dis doublons, triplettes ou je ne sais que dire. L'expérience de l'enquête, oui, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que les questions sont parfois dérangeantes. Alors non pas au sens où elles sont pernicieuses, mais tout simplement, l'enquête qui est menée, elle pose une question simple à laquelle on a tous une réponse, je pense, qui est assez évidente en disant bien évidemment qu'on fait ça. Et en creusant, on s'aperçoit qu'on ne le fait pas tant que ça. Donc c'est une façon aussi de se réinterroger soi-même. Donc je trouve qu'effectivement, participer à cette enquête, c'est fondamentalement très riche pour soi, pour se remettre un peu en cause.